Évaluer les différentes activités menées dans le cadre de la première tranche du projet de lutte contre la détention préventive abusive dans les juridictions de Brazzaville, Pointe-Noire, Doluzy et Ouesso, c'est le sens de la réunion de travail numéro 6 organisée ce mardi 28 décembre 2021 à Brazzaville par les membres de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Congo. Au total, les personnes qui ont bénéficié de la mise en liberté provisoire grâce au travail de la CAD Congo et de leur avocat référent est de 81, soit un pourcentage de 24,85%. La mission ne s'est pas seulement arrêtée au niveau des juges d'instruction pour solliciter les libertés provisoires. J'ai entendu tout à l'heure Madame la coordinatrice du projet ACAD de donner des statistiques. C'est vrai, dans un premier temps, nous avons sollicité les libertés provisoires, mais la mission ne s'est pas arrêtée sur cet aspect. Donc nous avons fait le suivi des cas des détenus au niveau de nos juridictions nationales. Nous avons fait également ce suivi au niveau des différents structures des procureurs jusqu'au niveau de la cour d'appel. Donc, après avoir réalisé tout ce que nous avons dit tout à l'heure, nous avons continué justement à suivre ces différents dossiers. Et je vous assure, la tâche n'a pas été aisée. Outre le bilan des activités de la première tranche du projet et la problématique du suivi des dossiers des prévenus dans les différentes juridictions, les membres de l'ACAD Congo et les représentants des institutions conviées ont assisté à la communication du ministère de la Justice et des Droits humains, communication faite par Priva Itoa, directeur des affaires criminelles, sur la problématique de l'enrôlement des dossiers des prévenus aux sessions criminelles. Judiciairement, l'enrôlement, c'est le fait d'inscrire au registre, c'est-à-dire au rôle, les affaires retenues pour la session criminelle. C'est ça ce qu'on appelle l'enrôlement. Pour faire simple, tous les dossiers qui sont en état d'être jugés devant la session criminelle sont listés. On dit affaires ministère public et par exemple Marie-Antoinette contre Eza Boto, assassinat. C'est un dossier, il est en état d'être jugé, il est listé. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à, pour prendre le cas de la session criminelle qui s'est ouverte hier ici à Brazzaville, 200. Réagissant sur la moisson de la première tranche du projet de lutte contre la détention préventive abusive, le président de l'ACAD Congo, Christian Lubassou, a jugé ce bilan positif. Pour notre part, et à la lecture des activités menées, nous sommes en droit d'être satisfaits du travail abattu par tous et surtout de l'implication de nos autorités pour la réussite de ce projet. Signe d'une co-construction réussie menée par notre organisation. Ainsi, toutes les activités identifiées pour atteindre les objectifs spécifiques ont été réalisées malgré la pandémie du coronavirus. C'est ce qui fait que nous ayons organisé des réunions de travail, des conférences de presse, des missions de plaidoyer, des missions de terrain, des journées thématiques, etc. Notons que l'amélioration des conditions de détention dans les maisons d'arrêt, c'est l'objectif de ce projet de lutte contre la détention préventive abusive, dont la première tranche arrive à terme à la fin de cette année. Exécuté par la FIACAT et la CAT Congo, financé entre autres par l'Agence française de développement, cette première tranche du projet a duré 20 mois.